Selon un article intitulé Prime alimentation pour les courses arrive sur votre compte bancaire, le montant est apparu sur le magazine électronique Beasley. Bénéficiaire, montant, date, voici tout ce qu'il faut savoir sur l'arrivée de la prime alimentation sur votre compte bancaire. Cela fait plusieurs mois que de nombreux foyers ont du mal à joindre les deux bouts. À cause de l'inflation, certains se retrouvent dans une situation plus que précaire. Heureusement, la prime alimentation pour les courses arrive bientôt. Depuis le début de l'année, la hausse des prix touche tous les domaines, alimentation, carburant, énergie. Cette terrible inflation n'épargne rien. L'État, de son côté, a mis en place plusieurs coups de pouce pour venir en aide aux Français. D'ici peu, certains vont d'ailleurs percevoir la prime alimentation. Bénéficiaires, montant, démarche, on vous explique tout ce qu'il y a à savoir au sujet de cette aide très attendue par les foyers les plus modestes selon cet article. Pour l'instant, le montant de ce chèque reste un mystère, mais le député Mounir Mahjoubi a tout de même donné une estimation. Il a révélé que l'aide devrait se situer entre 30 et 60 euros tous les mois et par bénéficiaire. Il avait expliqué que le budget total pourrait alors s'élever de quelques centaines de millions à 2 milliards d'euros. Le ministre de l'Agriculture a aussi décidé d'en dire plus au sujet de la date de versement. C'est courant de l'année 2023 que la prime alimentation devrait débarquer sur le compte en banque de nombreux Français. Il va donc falloir faire preuve d'un peu de patience avant de pouvoir en bénéficier. Pour l'instant, la date exacte n'est pas encore connue, mais nul doute qu'il devrait voir le jour d'ici l'année prochaine. De nombreux Français sont d'ailleurs concernés par cette fameuse prime alimentation. L'État a décidé de privilégier les jeunes de 18 ans à 25 ans qui ont des revenus assez bas. Les familles avec des enfants qui ont aussi des revenus modestes pourront bénéficier de cette fameuse prime alimentation. C'est en mars 22 mars qu'Emmanuel Macron avait évoqué les classes modestes et les classes moyennes dans une interview accordée à France Bleu que le président de la République avait donné des infos sur la prime alimentation. De son côté, Julien Denormandie avait déclaré: vous avez aujourd'hui près de 8 millions de 8 millions de nos citoyens qui ont du mal à avoir accès aux productions locales, aux productions de qualité, à nos productions françaises en réalité. Et donc il faut leur donner un coup de pouce pour les aider à acquérir cela. Avec cette aide alimentation, le gouvernement veut encourager les Français à consommer local. Cette aide pourrait encourager de nombreux foyers à acheter des produits bio avec des labels de qualité. Le 25 avril dernier, Michel-Édouard Leclerc, patron du groupe du supermarché sur FBM Business, a pris la parole. Il a confié: ce qui serait dommage, c'est que l'on fasse des chèques alimentaires pour les Français qui soient dépensés dans les commerces les plus chers. C'est un comble. Si l'on fait une prime alimentaire, c'est pour aider les gens qui ont peu d'argent, qui sont chez nous, chez Lidl, Aldi. Et concernant le ticket de caisse, fin du ticket de caisse obligatoire, application au 1er avril 2023, publié par la Direction de l'information légale administrative du service public français. Initialement prévu au 1er janvier 2023, la fin de l'impression automatique du ticket de caisse s'appliquera en France au 1er avril 2023. C'est ce que prévoit un décret publié au journal officiel du 15 décembre 2022. Ce changement se fit dans le cadre de la lutte contre le gaspillage et les substances dangereuses pour la santé. Face à cette évolution majeure pour les commerçants et les consommateurs, de nouveaux éléments sont à prendre en compte. En application de la loi numéro 2020-105 du 10 avril 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, les tickets de caisse ne seront plus automatiquement imprimés par le commerçant à partir du 1er avril 2023. Ce changement est motivé par la lutte contre les substances dangereuses présentes dans les tickets de caisse et pour remédier au gaspillage important que représentent ces tickets. 30 milliards de tickets de caisse imprimés chaque année. Sans concerner les tickets de cartes bancaires produits dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public, les tickets émis par des automates, les tickets de cartes bancaires, les bons d'achat et tickets promotionnels ou de réduction.
Pour obtenir un ticket de caisse imprimé, le consommateur devra désormais le demander expressément au commerçant. Ce dernier est d'ailleurs tenu d'en informer le consommateur de manière lisible et compréhensible par voie d'affichage à l'endroit où s'effectue le paiement. Il faut noter que certains tickets de caisse seront toujours imprimés automatiquement au 1er avril 2023 sans concerner les tickets de caisse relatifs à l'achat de biens dits durables ou sans mentionner l'existence et la durée de la garantie légale de la conformité. Cela concerne les appareils électroménagers, les équipements informatiques ou les appareils de téléphonie, par exemple. La liste complète de ces biens se trouve à l'article D211.6 du Code de la consommation. Les tickets de carte bancaire relatifs à des opérations annulées ou faisant l'objet d'un crédit feront eux aussi toujours l'objet d'une impression systématique. Les opérations de paiement par carte bancaire annulées ou faisant l'objet d'un crédit, les tickets émis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d'un produit ou d'un service, les tickets de caisse ou autres documents de facturation imprimés par les instruments de pesage en fonctionnement non automatique. Les solutions de dématérialisation du ticket de caisse déjà disponibles, ces solutions se substituent aux tickets de caisse papier. Ces e-tickets seront envoyés à l'acheteur par SMS, par email, par message dans l'application bancaire de l'acheteur. L'utilisation de la carte bancaire envoie le e-ticket automatiquement sur l'application par code de QR. Le code permet de récupérer son e-ticket depuis une page web. Conformément au règlement général sur la protection des données, la collecte des données auprès de l'acheteur est subordonnée à son consentement explicite. En cas d'absence de consentement d'un consommateur et de non-impression du ticket de caisse, la seule trace de l'achat sera l'affichage en caisse du montant de la transaction. Et selon toujours un article publié par la Direction de l'information légale et administrative du service public français, indemnité carburant 2023, 100 € pour les travailleurs modestes pour prendre le relais de la remise à la pompe pour tous ceux qui terminent le 31 décembre 2022. À partir de début janvier 2023, une indemnité carburant d'un montant de 100 € sera versée aux 10 millions de travailleurs les plus modestes. C'est ce qu'a annoncé la Première ministre le mercredi 7 décembre 2022. Ce service public français vous indique les modalités annoncées. La remise sur le carburant de 10 centimes d'euros par litre depuis le 16 novembre prend fin le 31 décembre 2022. En 2023, l'indemnité carburant sera plus ciblée et concernera les Français les plus modestes qui utilisent leur véhicule, voiture ou deux roues pour aller travailler. La Première ministre a annoncé le 7 décembre 2022 qu'une indemnité carburant de 100 € pour l'ensemble de l'année 2023 serait versée aux travailleurs les plus modestes. Quelles sont les conditions? Comment obtenir cette indemnité carburant? Donc, le service public français vous répond. Donc, l'indemnité carburant de 100 € concerne les 50% des ménages les plus modestes qui ont besoin de leur véhicule, voiture, deux roues, pour se rendre sur leur lieu de travail, c'est-à-dire ceux qui sont situés dans les 5 premiers déciles. La limite du 5e décile correspond à un revenu fiscal annuel de référence par part inférieur à 14 700 €, ce qui correspond environ à un peu moins de 1300, inférieur à 1340 € net par mois pour une personne, inférieur est égal à 1714 € net par mois pour une personne seule, ou bien 3285 € net par mois pour un couple avec un enfant, ou bien moins de 3285 € net par mois pour une personne seule avec deux enfants, ou bien à peu près inférieur à 3941 € net par mois pour un couple avec deux enfants, ou bien inférieur à 5255 € net par mois pour un couple avec trois enfants. S'il y a deux actifs dans le foyer, il s'agit de leur revenu cumulé. Cette indemnité est versée par personne et non par foyer. Chaque membre d'un couple modeste qui utilise son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail recevra une aide de 100 €. Le couple pourra donc bénéficier de 200 € d'aide à l'achat du carburant.
Pour une personne qui parcourt en moyenne 12 000 km par an, cela représente une aide de l'ordre de 10 centimes d'euros par litre sur l'année. Environ 10 millions de personnes sont concernées par cette nouvelle aide à la pompe. Comment obtenir cette indemnité carburant? Pour bénéficier de cette indemnité carburant, il faudra obligatoirement en faire la demande. Si vous êtes éligible à cette aide, à partir du début de l'année 2023, vous devrez remplir un formulaire sur le site impôts.gov.fr et indiquer votre numéro fiscal, votre plaque d'immatriculation et votre numéro de carte grise. Remplir une attestation sur l'honneur indiquant que vous utilisez votre véhicule pour aller travailler. L'aide de 100 euros sera ensuite directement versée sur le compte bancaire que vous avez communiqué à l'administration fiscale sans démarche supplémentaire de votre part. À savoir, ce dispositif d'aide sera doté d'une enveloppe d'environ 1 milliard d'euros.